Hello! Alors, j'espère que vous allez bien. Ce soir, il fait déjà nuit à La Réunion, il fait 18 h passées. Et je vous accueille voilà, dans un espace très cocooning. Chez nous, c'est l'hiver, même s'il ne fait pas très froid. On a tellement chaud l'été et tellement humide que l'hiver, on ressent vraiment qu'on a frais. J'ai mis une petite bougie et j'avais envie voilà, de vous recevoir dans cet espace chaleureux et cocooning pour discuter de quelque chose dont je parle, dont mon carnet de gratitude. Donc c'est un carnet, vous trouvez le lien dans la description si vous voulez voir, qui vous permet de, on va voir pourquoi, d'inscrire en fait plein de choses, dont des gratitudes, mais qui contient des guidances que j'avais reçues. Et en fait, je l'ai ouvert et j'avais envie de vous parler de ça. Nous attirons à nous ce que nous vibrons par le sentiment. Être dans la peur répétée attire plus de peur. Être dans la gratitude, la joie, attire plus de possibilités d'être en gratitude. Proposition. Prenez de plus en plus conscience des sentiments que vous éprouvez tout au long de la journée afin de les changer et de diriger votre attention vers la gratitude et la joie. Donc en fait, j'avais vraiment l'impulsion, au moins depuis hier, de vous parler de comment switcher en fait d'énergie. Notamment hier, j'ai fait un atelier magnifique sur l'accueil des émotions. Et en fait, je discutais à la fin avec une des participantes qui me disait quelque chose, qui me partageait quelque chose que je connais bien. C'est-à-dire que, par exemple, elle pouvait aller très bien et puis un jour se sentir complètement anéantie par des grosses émotions de tristesse. Et c'est vrai que c'est très déstabilisant. Et moi, longtemps, j'ai cru que c'était moi en fait. Sauf que non, d'abord, une émotion, c'est pas vous, c'est une émotion qui vient vous traverser. Et de deux, quand ça arrive comme ça soudainement et qu'il n'y a aucune raison pour éprouver de la tristesse, faut pas oublier quelque chose. C'est qu'en fait, et d'une, on est tous connectés les uns aux autres. Il n'y a pas de séparation dans le monde de l'énergie parce que nous sommes faits avant tout d'énergie. Nous sommes des êtres vibratoires, énergétiques. On sait maintenant que la conscience, c'est ça, et c'est aussi de l'information. Sans rentrer dans les détails, on est plus constitué de vide que de matière à 99,99999%, ce qui fait qu'on est constitué de conscience et donc d'énergie. Cette énergie, en fait, est traversée par moments par, on va dire, on pourrait, tiens, j'ai le mot turbulence qui me vient, comme un océan tranquille peut à un moment donné devenir très houleux. Eh bien, on peut avoir comme ça une énergie qu'on va appeler, étiqueter tristesse dans notre société et qui vient subitement à notre rencontre parce que moi, voilà comment je l'explique, mais c'est mon point de vue et puis peut-être que ça peut t'aider. En tout cas, moi, ça m'aide. J'ai compris que par moment, des événements dans le monde, un événement proche de chez toi, on ne sait pas en fait, hein, c'est l'histoire du battement d'ailes de papillons qui se répercute à l'autre bout du monde. C'est-à-dire que peut-être que tu viens connecter cette tristesse qui vient te voir. Donc déjà, c'est pas la tienne dans ce cas-là, puisque tout allait très bien. De deux, on est connectés les uns aux autres, donc elle peut venir de l'autre côté de la planète. Il y a quand même des pays en guerre, il y a des gens qui souffrent de famine, il y a des gens qui souffrent de torture. On parle beaucoup en ce moment sur les médias alternatifs de pédocriminalité qui commence à être révélée au grand jour. Enfin, il y a plein de choses. Donc il y a des gens qui subissent, pendant que nous on vit normalement, des choses terribles. Et donc, il y a des émotions très difficiles que ces gens vivent, même des enfants maltraités, enfin peu importe. Et ces émotions, quand des personnes ne peuvent pas les vivre totalement, elles vont se cristalliser dans leur corps émotionnel, certes, mais quand il y en a beaucoup, eh bien pour moi, et d'ailleurs je l'avais vu avec une autre personne que je suis sur YouTube qui avait expliqué ça,
elle vient passer par nous. On est comme un catalyseur en fait, elle vient passer par nous parce qu'en fait on est comme une antenne qui vient réceptionner cette information vibratoire qui est cette tristesse pour passer à travers nous comme un courant électrique, hein, comme l'explique très bien Frank Lobvé, comme un courant électrique qui vient nous traverser afin de soulager finalement les personnes qui vivent dans des extrêmes souffrances à ce moment-là. Et donc ça fait, vous savez si vous suivez ma chaîne, que l'homme avec un grand H, hein, l'homme, la femme, l'enfant, etc., l'humain en fait, est un être qui a un rôle d'alchimie en fait, hein, par sa conscience, dont ne sont pas dotés comme nous les animaux, c'est-à-dire d'un mental, etc. Donc par notre puissance de conscientiser qui nous sommes, je ne dis pas que les animaux n'ont pas de conscience, hein, vous ne méprenez pas, c'est pas du tout ce que j'ai dit, parce que les animaux ont une conscience justement. Mais nous, on a ce niveau, on va dire, au-dessus, qui fait qu'on peut conscientiser le fait qu'on a une conscience. Et on peut consciemment voir que cette émotion vient nous traverser et que c'est pas la nôtre. Donc au lieu, en fait, déjà quand on sait ça, c'est rassurant, parce qu'au lieu de rentrer dedans cette tristesse qui est très prenante et en fait on a l'impression que c'est nous qui d'un coup sommes tristes parce que notre mental tout de suite va amalgamer ça à une situation, quelque chose voilà, qui n'était pas forcément l'explication en fait, et c'est possible qu'on rentre dans cette tristesse et que ce soit très difficile pendant des jours voire des semaines, alors que on peut très bien, et ça c'est valable pour toutes les émotions qui viennent nous contacter, les nôtres ou pas les nôtres finalement, ça c'est pas grave, se dire que c'est un courant comme une grosse vague qui arrive et que nous, l'antenne que nous sommes, va pouvoir en la connectant tout simplement ne pas la stopper mais la laisser passer. Donc il y a plusieurs choses là-dedans. Déjà, ça c'est la première chose, si ça peut vous aider. Donc les personnes qui sont très sensibles, qui ont beaucoup de clairs ressentis et qui éprouvent ça, ça peut déjà vous aider de voir ça comme ça. Ensuite, donc la peur répétée attire plus de peur. Et nous attirons ce que nous vibrons par le sentiment. Donc là, je ne parle pas du tout de loi d'attraction. Mais comme nous sommes des êtres d'énergie et vibratoires, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on vibre la peur, je veux dire, tout dans cette société nous pousse à vivre dans la peur. D'accord? Donc, si vous regardez encore les médias traditionnels, la télé, la radio, etc., vous pouvez observer, si vous en avez envie, vous pouvez voir que ça va vous plomber et vous maintenir dans la peur et vous ne vous en rendez pas compte. D'accord? Donc, déjà, il faut prendre conscience de ce qu'on met dans sa vie, de ce qu'on ingurgite en termes d'information qui est vibratoire et qui va maintenir votre vibration dans la peur alors que vous vous en rendez pas compte. Donc si vous êtes sur ma chaîne, déjà, il y a plein de choses que vous êtes en train de conscientiser. Et donc ça, c'est important de le voir, c'est-à-dire que quand vous regardez des informations et tout, de prendre ce recul, de dire « Ah, dans quel état ça me met ? Est-ce que je me sens super bien ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui se contracte, genre le plexus, on respire qu'avec le haut du corps ?» Votre corps, il vous parle tout le temps et lui, il ment pas. Et donc, si vous êtes un tant soit peu serré à moitié du corps et que c'est pas fluide, c'est que ce que vous êtes en train d'ingurgiter comme information est pas, c'est pas fluide dans le corps. Donc, c'est pas une information qui est source de bien-être. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut jamais regarder des choses de vérité. C'est juste qu'il faut les regarder avec discernement pour pas rentrer dedans. C'est-à-dire que si vous regardez une information, comme on parle de pédocriminalité actuellement, je vous encourage à regarder la chaîne de Carl Zero et d'autres, Omerta ou d'autres, parce que c'est important d'être au courant pour protéger nos enfants par exemple.
On va les regarder à petite dose si besoin, si on est des êtres sensibles, c'est important d'être au courant et donc d'avoir comme ça ce recul où oui, je vais regarder ce qui se passe, mais dans l'idée d'être informé pour pouvoir agir dans ma vie, être responsable et pouvoir être dans la prévention par rapport à mes enfants, etc. Par exemple, c'est un exemple. Alors que si on n'en a pas conscience, on va rentrer dans la peur en se disant « Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce monde? Il y a encore la guerre, il y a encore ci, il y a encore là. » Et on va ressentir la peur chaque fois. Et c'est le but, en fait, je vous le dis, des médias classiques et de beaucoup d'autres choses, de vous maintenir dans le stress et dans la peur. Parce que quand on est dans le stress et dans la peur plusieurs fois chaque jour de manière inconsciente tout le temps, c'est un programme. D'accord? C'est là où je veux en venir sur le switch de l'énergie. C'est un programme qui vous maintient comme ça dans des vibrations très basses. Donc, il y a avoir peur, et ça, pour moi, c'est une émotion saine et normale. Par exemple, je ne sais pas, je vais faire quelque chose de nouveau. Je vais avoir une peur qui émerge parce que c'est l'inconnu. Mais c'est hyper sain. Parce que la peur, elle a des messages à nous apporter. Tout comme l'émotion de tristesse, de colère, elles ont des messages pour nous dire « Attention, ça tu connais pas » ou « Attention, comment dire ça c'est insécure » ou attention, qu'est-ce que je voulais dire par exemple par rapport à la peur. Par exemple, tu es en train de croire quelque chose qui est faux. Donc ça fait comme ça, comme une alarme en nous. Bzzz, voilà, une émotion qui fait un bzzz. Et comme ça nous contracte, qui est là pour nous dire quelque chose. À nous d'aller écouter et de dire « Ok, je ressens de la peur par rapport à ce pas que je compte faire dans l'inconnu ou par rapport à cette croyance que j'ai. » Au lieu de croire que cette croyance est vraie parce que j'ai peur, peut-être que je peux me dire, si elle me fait peur, cette croyance, c'est peut-être parce que justement, elle est faute. Elle est faute. Et que cette peur est là pour me dire, mais ce en quoi tu crois est faux. Donc, c'est une autre façon de voir. Plutôt que d'avoir peur de nos peurs, on peut se dire, je peux me poser avec cette peur et écouter ce qu'elle a à me dire. Parce qu'elle n'est pas là pour m'ennuyer, elle n'est pas là pour m'embêter, elle n'est pas là elle n'est pas là pour me plomber à la base. Elle est là pour m'informer de quelque chose qui est dissonant. Donc, si je suis maintenue inconsciemment dans des programmes de peur, je vais finir par croire que la peur est normale, que vivre dans ce monde comme ça, je dois y vivre en mode survie. D'ailleurs, je n'y prête même pas attention, je vis en mode survie. Donc, je vis dans le stress. Et donc, c'est un engrenage et des programmes qui m'invitent à tomber malade, évidemment, à ne pas prendre de risques pour aller vers un boulot, qui ne serait pas un boulot d'ailleurs, parce que ça serait une passion que je vais amener dans ma vie et qui va me faire du bien. Et je ne vais même pas me rendre compte que je suis en train de travailler, etc. Donc, pour switcher d'énergie et prendre soin de notre énergie, c'est très facile. Alors, ça demande des efforts, mais c'est facile à faire. C'est pas facile dans la durée, ça va demander des efforts, c'est vrai. Mais le mécanisme est facile. Et par exemple, être dans la gratitude, la joie attire plus de possibilités d'être en gratitude. Par exemple, moi, quand j'accompagne des personnes, je vous le dis, j'accompagne des personnes. Si vous avez besoin, vous pourrez entrer en contact avec moi. Il y a mon mail dans la description. Première chose que je fais faire, dès le premier entretien, il y a des choses qu'on met en place tout de suite, tout bête, écrire des gratitudes chaque jour. Vous allez me dire, oui, j'ai déjà entendu, etc. Hyper important. La gratitude, c'est un de nos pouvoirs magiques les plus puissants qui puissent exister. Parce que chaque fois que vous allez mettre quelque chose dans votre vie, déjà de nouveau, quand tu vas mettre quelque chose dans ta vie comme ça, qu'est-ce qu'il entend l'univers? Il entend « Ah, elle est en gratitude pour ça. Qu'est-ce que tu envoies à l'univers? L'univers, il se dit je vais lui envoyer plus de choses pour qu'elle soit en gratitude pour.
Pourquoi on peut être en gratitude? Même quand ça va très très mal, il y a toujours des choses pour lesquelles on peut être en gratitude. Parce qu'on a oublié quand même que chaque matin, on se lève grâce à ce corps physique qu'on pourrait remercier au centuple à chaque seconde passée sur cette terre et dans cette vie, quoi. Le cœur bat tout seul, bon, c'est pas le corps physique qui le fait, mais c'est le corps physique qui le permet. Quand on mange, il digère, il permet d'expérimenter cette vie physique, par exemple. Donc on pourrait chaque jour remercier chaque partie de ce corps humain, c'est incroyable. C'est un miracle sur pied. Aussi, on pourrait remercier tout simplement le soleil, remercier la vie, remercier pour les parties de nous, si on n'est pas en bonne santé, les parties de nous qui sont en bonne santé. Parce que c'est l'intention que vous envoyez à l'univers d'être en bonne santé, plutôt que toute la journée de penser à la maladie. C'est-à-dire, ah, tiens, elle change de regard, il change de regard et envie d'être tourné vers la santé. On pourrait remercier l'air qu'on respire, enfin, tout quoi. Tout. Parce que chaque fois que vous remerciez quelque chose, moi je remercie toute la journée. Par exemple, je vais remercier l'eau parce que je sais que ça va changer sa structure et qu'elle va être meilleure pour moi. On peut remercier, ça s'est perdu, avant de manger. Pareil, beaucoup d'aliments sont faits d'eau et ça va changer la structure de l'aliment et il sera meilleur pour nous. Et surtout, c'est un signal extrêmement fort qu'on va envoyer et qui va commencer à transformer littéralement notre vie parce qu'on est en train de changer notre propre structure énergétique, j'ai envie de dire. Complètement, quoi. Donc, aller contre quelque chose, ça ne va pas marcher. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est rajouter dans notre vie des éléments comme ça, qui vont nous faire switcher d'énergie. Donc, un truc de base, c'est que si tu as l'habitude de regarder les informations classiques et que tu es encore dans ce monde, et ce n'est pas du tout un jugement, dans ce monde de matrice qui nous enferme comme ça, tu peux regarder, fais un état des lieux de ce que tu as dans ta vie. D'accord? Qu'est-ce que je regarde? À quelle conversation je participe? Parce que même en gardant ta vie actuelle, ton travail, etc., parce qu'on ne va pas tout changer du jour au lendemain, tu peux couper les informations. D'accord? Tu peux choisir de regarder des informations alternatives qui vont t'inspirer sur des choses qui sont en train d'être créées dans ce monde dont tu n'as même pas idée en te disant que ce monde part en cacahuète, ce mort. C'est un lapsus. Alors qu'il y a la vie derrière qui est là et beaucoup de gens s'éveillent et la vie est en train de changer sur Terre. Mais ça, tu ne peux pas le voir si tu restes dans l'autre type de médias. Ça peut être aussi quelle conversation je participe. Voilà, j'ai des amis, etc. Et par exemple, j'ai des gens qui se plaignent, qui parlent toujours de leurs problèmes. Comment tu te sens après une conversation comme ça? Ou en tout cas, où tu as écouté parce que tu penses que tu dois te sacrifier, tu dois donner aux autres de l'amour, etc. Donc, comment tu te sens après ça? Observe ton corps. Est-ce que là encore, ta respiration, elle est coupée et tu respires qu'avec le haut du corps? Est-ce qu'elle est fluide jusqu'en bas? Est-ce que tu te sens détendu ou tu as des crispations dans les épaules? Si tu ne te poses pas pour regarder, observer ton corps, tu n'en as pas conscience. C'est à toi de te poser et sur ma chaîne, il y a quand même beaucoup de méditations guidées, beaucoup de moments dans mes vidéos où tu peux prendre ce temps pour respirer. Tu prends 3 respirations, tu fermes tes yeux et tu observes. Comment il est ton corps? Déjà, quand tu prends 3 respirations, je peux te dire que ton corps, il se détend direct. Et ça, c'est une façon de switcher ton énergie très très vite, même au travail, entre 2 collègues, entre 2 situations qui t'ont stressé. Tu fermes tes yeux ou pas, si tu peux pas, parce que maintenant, on est beaucoup en open space. Par contre, tu vas te concentrer sur la base de tes pieds, comme si l'air rentrait par là et qu'il te parcourait. Tu gonfles ton ventre et tu expires. Tu fais ça 3 fois. Déjà, ça veut dire que tu reviens dans ton corps, tu reviens dans le moment présent. Et ton corps se détend direct. Et si tu peux fermer les yeux, c'est encore mieux. Tu peux le faire, tu vas aux toilettes, mais tu peux le faire sur ton poste de travail, les yeux ouverts. Ça demande un petit peu d'entraînement au début si tu n'as pas du tout l'habitude d'écouter ton corps, mais c'est très très facile. Il suffit de respirer et ton corps se détend.
Mais avant ça, mais observe, est-ce que tu as des tensions dans le corps ou pas? Et tu vas vite savoir si tu es à la bonne place ou pas, en fait, tout simplement. Donc bien sûr que tu ne vas pas tout changer dans ta vie du jour au lendemain. Mais plus tu vas prendre l'habitude de regarder dans quelle énergie tu es, et c'est le corps qui te le dit encore une fois, qui te le montre par les tensions, le stress, si tu es malade, si tu es facilement enrhumé, si tu as des allergies, si tu as mal au dos, voilà. On est l'harmonie parfaite à la base. Donc dès qu'il y a des dissonances, des mal-être, il faut aller voir. Donc comment tu te sens? Comment tu te sens quand tu as écouté une personne? Comment tu te sens? Tu vois, il y a vraiment le sentir. C'est le ressentir. C'est quelque chose qu'on n'a jamais appris. C'est ressentir vraiment comment tu es, dans quel état donc. Ça revient à dire dans quel état est ton énergie. Mais ça, c'est assez abstrait. Donc tu vois bien que par le corps, c'est très incarné. C'est là, c'est physique. Tu vois, on n'est pas du tout dans l'abstrait. Eh bien, donc dans quelle énergie tu es, comment est ton corps? Pareil, suite à ce que tu as mangé, suite à une journée de travail, suite à beaucoup de choses en fait. Observe ce que tu as dans ta vie, ce que tu mets dans ta vie et dans quel état tu es. Mais sache que se sentir dans un bien-être détendu, dénoué de toute tension, c'est non seulement possible, mais c'est notre état naturel. Et ça, on ne nous le dit pas. D'accord? C'est notre état naturel. C'est l'harmonie. Donc, être dans le stress n'est pas l'état naturel du corps humain. C'est un état qui t'emmène droit au burn-out, droit dans toutes sortes de maladies, puisque 80% des maladies, suite à une statistique aux États-Unis, a été montré qu'elles viennent directement du stress. Parce que quand tu es stressé, les cellules de ton... Il n'y a pas que ton dos qui te fait mal, c'est que toutes les cellules de ton corps à l'intérieur de ton corps sont stressées. Elles sont comme ça. Et on a l'habitude de vivre comme ça au lieu de vivre comme ça. Donc au début, ça demande un effort de se dénouer un petit peu. C'est comme quand tu te remets à faire du sport. Tu as des courbatures, tu n'oses pas trop, ça fait peur. On ne sait même pas ce que c'est en fait, d'être détendu et déstressé quand on n'y a pas goûté, quand on n'a pas l'habitude. Mais regarde un petit enfant, il n'a pas du tout envie d'être stressé. Hein. Un petit enfant, il a envie qu'on lui fiche la paix, il a envie de rire et de s'amuser. D'accord? Donc, c'est ça notre état harmonieux de base, en fait. Hein. Donc, faut que tu saches qu'il ne faut pas que tu culpabilises quand tu prends du temps pour toi et que tu te sens bien aussi. Ça aussi, j'avais envie de te dire ça. Ça devrait être normal de prendre du temps pour toi, de marcher dans la nature. Ça va switcher ton énergie de marcher dans la nature. Pourquoi? Parce que la nature, elle a une vibration. Alors, je parle de la nature... oui, des arbres, voilà, pas des trucs taillés, tu vois, de la nature. La nature a une vibration de base de la vie, tout simplement harmonieuse. Donc, quand tu es en contact avec la nature suffisamment longtemps, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir moins de pensées, moins de choses toxiques. C'est comme si tu vivais un nettoyage énergétique. Ça va te permettre de refluidifier l'énergie dans ton corps. Tu vas te sentir bien. C'est pas de la magie, hein. C'est que vraiment, toute la nature qui est autour de toi va avoir une influence sur ta propre énergie, tout comme quand tu es dans un environnement stressant, va avoir un impact sur ton énergie. D'accord? Parce que si on n'en est pas conscient, on va laisser entrer les énergies des autres dans notre énergie et on va donner la nôtre. D'accord? Par exemple, tu discutes avec une amie parce que tu sens qu'elle ne va pas bien, puis toi, tu penses dans tes croyances que tu dois quelque chose, tu dois l'écouter, c'est ton ami, au détriment de l'être que tu es et qui a besoin de toi, tu vas l'écouter dans tous ses problèmes. À la fin, tu te sens plombé, fatigué, stressé, ton mal au dos que tu n'avais plus revient, etc. Dis-moi en commentaire si c'est faux. Donc, tu lui as donné ton énergie d'amour. Et tu as pris son énergie de stress. Il y a un échange d'énergie forcément. Le problème, c'est que en faisant ça, tu vas directement au détriment de ta propre santé. Donc à des moments, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus écouter cet ami. Ça veut dire que regarde,
Est-ce qu'il y a des moments où tu as suffisamment de ta propre énergie vitale pour écouter cette amie sans jugement? Et donc, en prenant soin de ton énergie pendant qu'elle te parle, pour conserver la tienne, en disant je l'écoute. Mais je n'ai pas besoin de lui donner toute mon énergie, je n'ai pas besoin de prendre la sienne. Je peux juste l'écouter en ayant conscience de mon énergie vitale et d'en prendre soin. Et je peux aussi dire à cette amie, là je suis trop fatiguée, je ne suis pas en état de bien t'écouter. Je ne vais pas bien t'écouter et ça ne va pas te rendre service. Pourquoi? Parce que si vous vous forcez, ça veut dire que tu t'obliges. Donc dans quelle énergie tu es? Quand tu te sacrifies et que tu t'obliges alors que tu n'es déjà pas bien ou fatigué ou lessivé par ta journée, etc. Donc quelle énergie tu donnes à cette personne? Mais ce n'est pas de l'écoute et de la bienveillance et de l'amour, non. C'est du sacrifice, des croyances de je dois. Donc ça n'a aucun état d'être, quoi. Donc tout ça, tu vois, pour en revenir à cette conscience que tu es fait d'énergie et que ton job, c'est aussi d'en prendre soin. C'est aussi et surtout d'en prendre soin. Dans quel état je suis par rapport à cette demande qu'on me fait, par rapport à ce que j'avais prévu de faire, parce que oui, je peux avoir prévu d'aller à une soirée, et puis l'après-midi même, il y a quelques jours, et l'après-midi même, je ne me sens pas du tout en forme pour y aller, tout simplement. Et il n'y a pas que les cycles de la femme qui font qu'à des moments, elle est en forme, elle ne l'est pas, etc. C'est un autre sujet. Mais qu'on soit un homme, une femme, un enfant, etc., il y a des moments, on avait envie, et puis, 2 heures avant, on peut ne plus avoir envie. Donc oui, vous allez me dire, oui, mais le respect, quand même, il faut y aller, etc. Oui, mais quand ce sont des vrais amis, ils peuvent comprendre quand vous dites dans l'amour, là, je ne me sens pas du tout en forme pour sortir avec vous, je ne sais pas où. Si par exemple, c'était un groupe d'amis, ou alors je vais venir en début de soirée, mais je ne vais pas sortir comme prévu, je ne me sens pas en forme. Mais la priorité, c'est de t'écouter toi, hein. C'est de t'écouter. Parce que quel message tu offres déjà à tes amis? C'est que quand tu es avec tes amis, ça veut dire que c'est un moment de qualité que tu leur offres parce que tu es 100% avec elles. Et qu'elles vont comprendre que quand tu dis non, c'est que tu ne serais pas à 100% avec elles. Ça veut dire que quand tu es vraiment une personne de qualité pour elles. Tu vois? Et même si tu crois qu'en te sacrifiant, ça ne se voit pas, c'est faux. Énergétiquement, sur le plan vibratoire, ça se ressent. Ça se ressent. Alors bien sûr, les personnes en face de toi vont peut-être pas le ressentir, mais au final, il y a une partie de ton être et une partie de leur être qui savent très bien qu'on est dans le sacrifice et dans le mensonge. Et ça, c'est pas bon pour toi. Et c'est pas bon pour ces personnes-là. Tu vois? Donc petit à petit, l'idée, c'est de... Tout est dans le dosage, dans la mesure. Mais comment on fait pour bien doser? On doit observer, on doit tester. Tu vois, c'est comme une recette de cuisine. Tu ne vas pas faire le meilleur gâteau du monde dès la première fois où tu le fais. Donc, avec beaucoup de bienveillance envers toi, fais des erreurs, quoi. J'ai envie de te dire, fais des erreurs, lance-toi, essaye de dire non, tu te prends, boum, une réflexion, c'est comme ça, c'est pas grave, tu vois. Les personnes qui t'aiment vraiment, les personnes avec qui vous avez vraiment des liens profonds, ces personnes-là, c'est pas une dispute ou une mauvaise compréhension qui fera que ça ne matche plus, pas du tout, heureusement. Mais tu vois bien que c'est pas dans la peur que tu dois entretenir une relation, mais dans l'amour. Et dans l'amour de qui? De toi, pour être dans l'amour des autres, tu vois. Tu connectes cet amour en toi pour l'amour des autres. Donc pour switcher d'énergie, j'ai aussi envie de te dire quelque chose de très important. C'est la connexion à ton âme, au soi, à ton moi supérieur, à la source divine, tu l'appelles comme tu veux. Mais quand tu vas pas bien, mais même quand tu vas bien et à tout moment de la journée, mais quand tu vas pas bien, on parle de switcher d'énergie, demande à ton âme, avec ton moi supérieur, peu importe, demande qu'elle t'aide à être dans l'énergie d'amour et d'harmonie de la source d'où tu viens. Demande. Quand tu demandes,
Tu ne vas pas le sentir immédiatement, mais ça va venir. Et tu vas voir que quelques minutes plus tard, tu vas sentir comme un soulagement, une énergie qui change. Et sois attentif et attentive. Parce que c'est parce que tu l'as demandé. Tu as mis l'intention de te connecter à ton soi et qu'il t'aide. Et ça, c'est très puissant. Ensuite, d'autres façons de switcher d'énergie, c'est de décider. D'accord? Je vais pas bien, etc. Je suis plombée. C'est décider que là, tu veux changer d'énergie. Et donc, c'est par exemple de te mettre un truc humoristique à la télé, prendre un livre qui te fait du bien, mettre de la confiance au milieu de ce chaos dans lequel tu vis, caresser tes animaux. Tout est bon. Prendre une bonne douche avec l'intention que tout ce que tu as pris toute la journée va s'évacuer par la bonde et que toute l'eau va emmener tout ce qui n'est plus bon, tout ce que tu as pris dans la journée vers la bonde. Ça peut être aussi tout simplement faire le geste de couper avec tout, tu vois, dans le dos, etc. Je coupe et je me libère de toutes les énergies qui n'étaient pas bonnes pour moi aujourd'hui. Voilà, cette intention, elle va pas être peut-être dans la seconde, mais va t'aider à switcher d'énergie. Ok? Mais à toi aussi après de regarder ce que tu mets dans ta vie juste après. Si tu recommences à être dans un schéma qui te fait pas du bien, comment tu veux switcher d'énergie? Alors que c'est très possible et très facile au final. Ce ne sont pas des choses difficiles. D'accord? Écrire tout ce que tu as sur le cœur avec l'intention de te libérer de tous ces fardeaux, tu vois, ça va alléger l'être que tu es. Et cette lettre, tu peux la brûler et y mettre tout ce que tu avais sur le cœur. Quoi d'autre? Tu peux aussi, par exemple, te visualiser dans une bulle, un gros ballon d'énergie, d'accord? Donc, qui fait 360 degrés, tu es vraiment dans cette bulle énergétique. Et là, déjà, tu vas peut-être avoir une couleur qui te vient. Donc, la flamme violette, il y en a beaucoup qui se purifient avec la flamme violette, mais ça peut être une énergie bleue, comme on dirait de l'archange Michael, ou peu importe si tu connais rien aux archanges, etc., on s'en fiche. Ça peut être une lumière blanche, une lumière or, d'accord? Et donc, visualise, tu fermes les yeux, tu te visualises dans cette bulle, tu respires tranquillement, tu laisses cette couleur arriver et tu demandes à ce que cette énergie dans cette bulle, avec cette couleur qui vient, ça peut être le vert, l'énergie du chakra du cœur, te purifie de toutes les énergies dont tu n'as plus besoin et qu'elles partent à travers la bulle, qu'elles quittent la bulle. Et cette énergie te nettoie et surtout te régénère. D'accord? Une fois qu'on a purifié son énergie, c'est important de demander aussi à être régénéré. Donc ça peut être aussi en étant assis comme je suis là, les pieds à plat sur le sol et en demandant tout simplement à la terre de te polariser, de te donner de l'énergie et tu vas sentir dans tes pieds, dans tes jambes, cette énergie monter en toi. Donc toujours pareil, tu respires tranquillement, tu fermes les yeux, tu as tes pieds bien à plat posés au sol et tu demandes, je demande à être régénéré, à ressentir, à avoir de l'énergie de la terre qui entre en moi, la nouvelle énergie, cette énergie vitale qui va me recharger. Je demande à être rechargé maintenant. Voilà. Bon, écoute, on a fait un petit panel au niveau de ce contact énergétique, ce premier contact énergétique via le corps. Donc moi, si c'est la première fois que tu regardes mes vidéos, sache que je suis maître Reiki, que je fais d'autres soins énergétiques, que j'aime et que pour moi c'est naturel de œuvrer avec l'énergie. On ne peut pas faire ça, on est fait d'énergie. C'est une partie de nous. Et que dans l'énergie, il n'y a pas de temps et il n'y a pas d'espace. La connexion à ton soi, c'est hors espace
temps. Donc quand tu respires et que tu te détends et que tu te connectes à ton âme ou au soi, ton moi supérieur ou le soi, tu l'es tout de suite. D'accord? C'est juste qu'on a une impression d'être dans un temps linéaire à cause du mental, de ce conditionnement, cette matrice dans laquelle on vit, on va dire. Mais en fait, elle est immédiate. D'accord? C'est juste que tu ne vas pas la ressentir immédiatement, mais dis-toi bien que c'est immédiat, c'est très important, parce que si tu rajoutes du temps, j'aimerais bien sentir, me connecter. Non, je suis connectée maintenant à mon âme. Je ressens mon âme. D'accord? Je ressens l'énergie christique. Je ressens l'énergie de lumière. Je demande l'harmonie dans tout mon corps. Et tout ce que tu demandes sera exaucé. À toi d'observer, à toi de te poser dans la journée plusieurs fois pour respirer tranquillement. À toi de faire ces failles dans ta vie à 100 à l'heure, de micro-pauses. Et c'est vraiment une transformation de vie que tu vas voir parce que l'univers entend et l'univers va transformer pour toi des choses dans ta vie. Des relations plus harmonieuses, des nouvelles rencontres, ton boulot qui change, des synchronicités, tu vois, tu fais je ne sais pas si ça s'appellerait des trous de verre, en fait, tu fais des trous quoi, dans ton atmosphère où tu permets de laisser entrer la lumière quoi. Donc c'est pas une petite chose parce que t'es pas une petite chose, tu vois, t'es pas un petit humain esclave de cette société. Non, 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 non. Tu es un être de lumière puissant, venu faire une expérience sur Terre dans ce corps magnifique, tu vois, que tu habites et dont tu as à prendre soin et qui est lui-même ta boussole, ton radar. Dis-moi si tu as envie qu'on explore plus loin d'autres choses énergétiques. Dis-moi si tu as des idées que tu voudrais que j'explore parce que tout est possible dans l'énergie. Sache-le, tous les miracles sont possibles dans l'énergie et l'énergie, c'est ce qui compose ta vie. Donc, garde le cap sur l'espoir, c'est le début du changement et mets en pratique ce que je t'ai donné dans cette vidéo. Réécoute-la, laisse-la s'infuser en toi, s'imprégner et ça va t'aider énormément, je l'espère. Like, partage à ceux que tu penses que ça va faire du bien. Je t'embrasse bien fort. Je vous embrasse tous. Vous me portez chaque fois que je vous rencontre sur les événements. Ça m'aide à continuer tout ça. Donc vraiment, mettez-moi des commentaires et n'hésitez pas parce que je lis, je prends en compte pour vous accompagner toujours un petit peu plus loin. Donc je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.